Le jiu-jitsu brésilien maintenant, c'est aujourd'hui une des disciplines à part entière, tant le Brésil avec la famille Gracie a amené des choses au jiu-jitsu. Aujourd'hui, ces techniques sont reprises par les pratiquants de combat libre notamment. Patrick Bittan a été formé justement par Rickson Gracie. Et maintenant, on peut parler du jiu-jitsu brésilien vraiment comme d'une discipline à part entière. C'est la discipline qui est à la mode. C'est pas péjoratif de le dire. Les gens entendent beaucoup parler de ça. Ça les intéresse beaucoup et ils ont raison. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est le jiu-jitsu brésilien? C'est la façon dont les Brésiliens se sont emparés du jiu-jitsu traditionnel japonais. Ils ont été enseignés par un maître japonais qui s'appelait Maeda au début du XXe siècle. Et ils ont beaucoup travaillé, fait évoluer la discipline, mais surtout ils se sont beaucoup intéressés à ça et d'une certaine façon ils nous donnent une leçon à tous les autres arts martiaux traditionnels japonais, parce qu'il y a une technicité, il y a une vérité dans l'efficacité dans le jiu-jitsu brésilien qui est passionnant. Patrick Bittan, qu'on voit de dos à gauche, c'est l'un des hommes en forme du moment, un expert de plus en plus réputé, très actif, un homme qui vient du judo à l'origine, qui s'est passionné pour le jiu-jitsu brésilien il y a des années, qui est parti aux États-Unis pour apprendre avec Rickson Gracie. Regardez, un beau mouvement de projection qui montre son niveau de judo. Tout se passe au sol en jiu-jitsu brésilien. C'est un travail essentiellement de contrôle au sol avec des clés, des étranglements. Et beaucoup de free fighters Eh bien oui, parce qu'on ont pratiqué en tout cas le jiu-jitsu brésilien. On a découvert avec les premiers événements de free fight, de combat libre, c'est-à-dire quand les gens ont décidé d'oser voir qu'est-ce que ça allait donner. On pensait que ça serait plutôt les boxeurs. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était les gens qui pratiquaient les luttes, c'est-à-dire le corps à corps, et notamment le corps à corps au sol, qui étaient les plus efficaces dans cette discipline, dans ce nouveau modèle de combat. Et donc, c'est la popularité de cette discipline, notamment du jiu-jitsu brésilien, puisque les premiers vainqueurs étaient brésiliens. C'est ancré là-dessus. Alors lui, Flavio Behring, une grande personnalité, un homme très attachant aussi, charmant. Il est 9e dan, je crois, de jiu-jitsu brésilien. Il a participé à toute cette aventure du jiu-jitsu brésilien avec Hélio Gracie, qui est mort récemment, le créateur de la discipline. Un des nombreux Gracie, parce que oui, le père, voilà. Le père de la famille. Et lui, c'est vraiment, si j'ose le mot, c'est vraiment une pointure sur le plan technique. Il est un petit peu fatigué, il a mal aux genoux, il a mal partout, bien sûr. Il n'est pas tout jeune. Mais je l'ai vu démontrer en stage, notamment, où il a le temps de montrer un peu son art. Des choses absolument formidables. 60 ans. Le jiu-jitsu brésilien avec ce grand maître donc, et Patrick Bittan et toute son équipe pour cette discipline qui est de plus en plus populaire. C'est très ludique de faire du jiu-jitsu brésilien, c'est très physique aussi parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est très efficace en self-défense, ça a beaucoup d'attrait. C'est très proche du judo aussi, les judokas d'ailleurs s'intéressent beaucoup au jiu-jitsu brésilien, puisque finalement ce sont leurs techniques qui sont réutilisées, qui ont été un peu étoffées. Il y a un travail technique dont les judokas essayent de se réemparer, parce que c'est leur